les enfants, bonjour, comment vous allez? On répond, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, on reprend. Bonjour les enfants, comment vous allez? Alléluia, amen. Je suis sûre que Dieu vous a gardé toute cette semaine et je suis très heureuse de vous retrouver ce dimanche matin. Alors aujourd'hui, c'est dimanche. Dimanche, on est là ensemble pour le culte. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ce culte? On va chanter, oui. On va danser, oui. On va louer le Seigneur, alléluia, oui, ce sera merveilleux. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Avant tout ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit... Oui, j'ai entendu, on doit prier, oui, on va prier. Et nous allons prier pour dire merci à Dieu. Lui dire qu'il est bon, il nous a gardés et que c'est par sa volonté que nous sommes ici ce matin. Alors, tu vas fermer les yeux et nous allons prier ensemble. Tu répètes après moi. Papa Jésus, merci. Merci de m'avoir protégé la nuit quand je dormais. Merci pour la santé et la force dans les mains et les pieds. Merci parce qu'aujourd'hui, je peux te louer avec ta grâce. Papa Jésus, aide-moi durant ce culte à te louer et que tu sois content de moi. Amen. Amen. Alléluia. On va commencer par célébrer le Seigneur avec ce cantique qui dit tout simplement: Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, Alléluia, 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 Amen, Amen. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Oh. Amen. Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen. Tout petit, nous aimons Jésus. Tout petit, nous aimons Jésus. Tout petit, nous aimons Jésus. Nous aimons Jésus comme sauveur, on reprend ensemble. Tout petit, nous aimons Jésus. Tout petit, nous aimons Jésus. Tout petit, nous aimons Jésus. Nous aimons Jésus comme sauveur encore une dernière fois. Tout petit, nous aimons Jésus. Tout petit, nous aimons Jésus. Tout petit, nous aimons Jésus. Nous aimons Jésus comme sauveur. Est-ce que vous êtes là chez vous? Les garçons, est-ce que vous êtes devant l'écran? On va chanter une chanson. C'est la chanson des fils et des filles du roi des rois. Alléluia! Alors, si tu es un garçon, écoute comment tu dois chanter la chanson. On dit: je suis fils du roi, je suis fils du roi. Le roi des rois est mon père, je suis fils du roi. C'est bon? Les filles, si tu es une fille, tu chantes: je suis fille du roi, je suis fille du roi. Le roi des rois est mon père, je suis fille du roi. Amen. Après, il y a la deuxième partie. Les garçons vont dire: je suis un prince, fils du roi des rois. Je suis un prince, fils du roi des rois. Et les jeunes filles, les petites filles vont dire: je suis princesse, fille du roi des rois. Je suis princesse, fille du roi des rois. Amen. Vous êtes prêts? Est-ce que les princes et les princesses sont prêts? Oui
On y va ensemble. Je suis fille du roi, je suis fille du roi. Le roi des rois est mon père, je suis fille du roi. Je suis fille du roi, je suis fille du roi. Le roi des rois est mon père, je suis fille du roi. Je suis fils du roi, je suis fils du roi. Le roi des rois est mon père, je suis fils du roi. Je suis fils du roi, je suis fils du roi. Le roi des rois est mon père, je suis fils du roi. Alléluia. Je suis un prince, fils du roi des rois. Je suis un prince, fils du roi des rois. Je suis princesse, fille du roi des rois. Je suis princesse, fille du roi des rois. Les garçons, je suis un prince, fils du roi des rois. Je suis un prince, fils du roi des rois. Les filles, je suis princesse, fille du roi des rois. Je suis princesse, fille du roi des rois. Je suis fils du roi, je suis fils du roi. Le roi des rois est mon père, je suis fils du roi. Je suis fils du roi, je suis fils du roi. Le roi des rois est mon père, je suis fils du roi. Je suis fille du roi. Je suis fille du roi. Le roi des rois est mon père, je suis fille du roi. Je suis fille du roi, je suis fille du roi. Le roi des rois est mon père, je suis fille du roi. Amen. Le roi des rois est notre papa. Ça veut dire que nous sommes des princes et des princesses. Alléluia. Et chers princes et princesses, nous allons maintenant passer au moment des offrandes. Alors, vous préparez vos offrandes. J'espère que vous avez déjà vos offrandes dans votre main. On tient l'offrande dans la main comme ça. Papa et maman, s'il vous plaît, vous pouvez déjà avancer le panier. Et avant de pouvoir mettre l'offrande dans le panier et chanter ensemble, on ferme les yeux. On tient l'offrande dans la main comme ça et nous allons prier. On ferme les yeux. Oh Seigneur Jésus, tu es bon, tu es fidèle. C'est à toi qu'appartiennent l'or et l'argent. Cet argent que nous avons, nous voulons te le remettre, Seigneur, de plein cœur, avec tout notre cœur, avec toute notre joie. Reçois-le favorablement. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. On va chanter ce chant pour les offrandes. On y va pour le chant des offrandes. C'est un nouveau chant qui dit: donnez avec joie, donnez sans contrainte, pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Donnez avec joie, donnez sans contrainte, pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Encore, donnez avec joie, donnez sans contrainte, pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Donnez avec joie, donnez sans contrainte, pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Encore, donnez avec joie, donnez sans contrainte, pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Donnez avec joie, donnez sans contrainte, pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu est bon, il est fidèle. Et en ce dimanche matin, après avoir célébré le Seigneur, avoir chanté le nom de Jésus, nous allons maintenant nous asseoir tranquillement et on va écouter ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui dans la leçon du jour. Alors les enfants, on s'assied tranquillement. Je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Louis. Louis a 5 ans et il est haut comme ça. Comme ça. Un jour, en sortant de l'école, il voit des enfants jouer au basket. Ce sont de grands enfants qui sont déjà au collège. Louis, tout content, court au terrain car il veut jouer avec eux. Mais les grands lui disent: Louis, tu es trop petit. Tu ne peux pas jouer avec nous, sinon tu risques de te blesser. Louis n'est pas content. Arrivé chez lui, il voit son papa qui coupe du bois dans le jardin. Tout excité, il court vers son papa pour l'aider. Mais son papa l'arrête immédiatement et lui demande de rentrer dans la maison. Louis, tu n'es pas en sécurité ici. Ce n'est pas une activité pour les petits enfants.
Louis est vraiment déçu, mais il obéit et il rentre retrouver sa maman. Là, il pense à faire un joli coloriage pour son papa. Il aperçoit la boîte de crayons de couleur sur une étagère, mais elle est bien trop haute pour lui. Oh, même pour colorier, je dois être plus grand. Maman, je veux grandir pour pouvoir prendre mes crayons tout seul. Sa maman lui répond: ne t'inquiète pas, mon petit Louis, tu seras bientôt grand. Mais maman, moi, je suis fatiguée d'être petit. Je ne peux pas jouer au basket. Je ne peux pas aider papa dans le jardin. Et je ne peux même pas avoir mes crayons tout seul comme un grand. Quand est-ce que je serai grand comme papa? Eh bien ça, c'est Dieu qui te fait grandir, Louis. C'est sa maman qui lui dit ça. En son temps, tu seras aussi grand que ton papa. Le soir venu, Louis, dans son lit, fait cette prière à Jésus. S'il te plaît, Jésus, tu peux me faire devenir grand cette nuit? Comme ça, dès demain, je pourrai faire tout ce que je veux. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Louis s'endort tout heureux et rêve de match de basket. À son réveil, il court devant le miroir. Mais, oh non, il a toujours la même taille. Il court chez sa maman, tout triste. Maman, j'ai demandé à Jésus de me faire grandir, mais je suis restée pareil. C'est pas juste. Oh mon Louis chéri, on ne peut pas grandir tout d'un coup comme ça. Viens que je te montre quelque chose. Tu vois ce gros arbre dans le jardin? Il est là depuis des années, bien avant que moi je sois née. Mais tu veux savoir comment il était au début? Il était tout petit comme ça. Dans la terre, on le voyait à peine. Regarde avec moi comment il évolue. C'est vrai, maman? Le gros arbre, il était tout petit comme ça avant? Eh oui, mon fils. Tu sais, Dieu nous a créés et il nous fait grandir à son rythme. Mais chaque jour, tu grandis un peu. Par exemple, tu as appris à faire tes lacets tout seul. Ça montre que tu as grandi. En plus, maman aussi a été petite comme toi. Mais tu vois que maintenant je suis grande, n'est-ce pas? Ça sera pareil pour toi. Il faut que tu apprennes à être patient et à faire confiance à Dieu. Et d'ailleurs, profite bien de ces moments où tu es petit. Viens, nous allons faire une nouvelle prière à Jésus ensemble. Répète après moi. Seigneur Jésus, toi qui m'as créé parfaitement, aide-moi à bien grandir. Apprends-moi à être patient et à apprécier chaque étape de ma vie. Je te remercie pour chaque nouveau jour que tu me donnes. Je t'aime et je te fais confiance. Tu fais toutes choses bonnes en son temps. Amen. Qui a déjà pensé la même chose que lui? Qui est pressé de grandir comme papa ou comme maman? Toi? Eh bien, tu dois savoir que pour faire de bonnes choses, Dieu aime prendre son temps. Toi, par exemple, pour apprendre à bien faire tes lacets, pour qu'ils tiennent, comme lui, il te faut beaucoup de temps. Et toi aussi, tu dois être patient, comme Dieu, qui est plein de patience. Mais c'est quoi être patient? C'est savoir attendre, même quand tu trouves que ça dure. Par exemple, attendre que le lait refroidisse avant de le boire, sinon tu vas te brûler la langue. Attendre que ton frère finisse d'utiliser un jouet avant de le prendre, sinon tu seras puni. Attendre quand papa et maman te font une promesse et ne pas te fâcher, même si tu penses que ça met trop de temps. Sinon, ils ne voudront plus te faire de cadeaux. Vous voyez que quand on n'est pas patient, on ne récolte que de mauvaises choses. Être patient nous donne les meilleures choses de la vie et au bon moment. Alors, pour montrer qu'on est prêt à être patient et à attendre, on va chanter ensemble cette chanson qu'on a apprise au mercredi dernier.
et qu'on chante comme ça. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. On reprend ensemble. 1, 2, 3. Je ferai comme il veut. C'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut. C'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Encore, je ferai comme il veut. C'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut. C'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Amen. Alléluia. Alors maintenant qu'on a décidé de faire comme Dieu veut, vous allez répéter la même prière que Louis a répété avec sa maman. Donc vous répétez après Tata Grâce. On ferme les yeux et on dit ça. Seigneur Jésus, toi qui m'as créé parfaitement, aide-moi à bien grandir. Apprends-moi à être patient et à apprécier chaque étape de ma vie. Je te remercie pour chaque nouveau jour que tu me donnes. Je t'aime. Je te fais confiance. Tu fais toutes choses bonnes en son temps. Amen. Amen. Qui va être patient maintenant? Moi. Et je sais que toi aussi maintenant tu seras patient. Et on va apprendre le verset du jour. Le verset du jour se trouve dans le livre de 2 Pierre au chapitre 3. Et c'est le verset 8, la fin du verset 8 qu'on va réciter ensemble, qu'on va apprendre ensemble aujourd'hui. Et ce verset nous montre à quel point Dieu est patient. Tata va lire le verset une fois et ensuite vous allez répéter après moi, comme d'habitude. 2 Pierre 3, verset 8. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Maintenant, vous allez répéter après moi. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. On reprend. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. On répète encore. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. On répète encore après Tata. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. On répète encore. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. On va le répéter encore 2 fois, mais on va le dire ensemble. Vous le dites en même temps que Tata. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Bravo, on le répète encore une dernière fois ensemble. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Amen. Amen. J'espère que vous vous rappelez des anciens versets. Dimanche prochain, on va revoir tous les anciens versets pour être sûr que vous avez bien retenu les versets. Donc, révisez cette semaine. OK?
Alors maintenant, je vais vous montrer l'activité que vous allez faire à la maison avec papa et maman. Voici un labyrinthe. C'est un jeu. Vous voyez que à gauche, il y a des animaux. À droite, il y a des animaux. Et au milieu, il y a plein de chemins qui sont entremêlés. Alors, à gauche, ce sont les animaux bébés. Et à droite, ce sont les animaux qui ont grandi. Et vous allez devoir colorier le chemin que chaque animal bébé doit poursuivre pour arriver jusqu'à l'âge adulte. Vous prenez des crayons de couleurs différents. Pour le premier animal où il y a le A, vous coloriez pour trouver son chemin jusqu'à arriver à celui qui est le même animal en grand. Et après, vous devez faire avec papa et maman et trouver le nom de chaque animal. Les bébés et les grands. Chacun a son nom. On va demander à papa et maman, s'il te plaît papa, s'il te plaît maman, est-ce que tu peux imprimer mon jeu pour moi? Comme ça, vous pourrez faire l'activité. Alors, une fois que papa et maman auront imprimé le dessin, l'affiche, vous pourrez colorier le chemin qui mène du bébé à l'animal adulte. Et ensuite, vous devez trouver le nom de chacun. L'animal bébé et l'animal grand. Chacun a son nom. Alors, je suis sûre que vous allez faire un très beau travail. Et quand vous aurez terminé, vous pouvez demander à papa et maman de ramener l'image de votre dessin à un moniteur ou sur l'adresse de l'église. Alors, on est arrivé à la fin de notre culte aujourd'hui. Et j'espère que cette semaine, vous allez apprendre à être patient. Dieu aime ceux qui sont patients, comme lui. Avant de se laisser, vous allez m'aider à souhaiter un joyeux anniversaire à Wonder. On chante ensemble. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Wonder, joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse Wonder. Que Dieu te bénisse. Wouhou! Nous allons encore une fois fermer les yeux et prier ensemble. Et nous allons dire merci à Dieu pour ce beau culte que nous avons eu, pour cette belle leçon. Et on va lui dire merci parce que tout s'est bien passé, qu'il nous a parlé et qu'on est sûr que maintenant, on va apprendre à être patient. On ferme les yeux et on prie ensemble. Seigneur Jésus, merci pour la leçon d'aujourd'hui. Merci, nous avons passé un beau culte dans ta présence. Merci parce que par ta parole, tu nous as parlé. Seigneur, que nous soyons désormais patients. Que nous soyons patients, que nous sachions attendre. Que nous ne soyons pas pressés de faire les choses et que nous puissions être patients comme toi, Seigneur. Merci parce que tu nous aides à le faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Excellent dimanche les enfants et soyez patients jusqu'à mercredi et jusqu'à dimanche prochain. Bye bye, Dieu vous bénisse, je vous aime et Jésus vous aime encore plus que moi. Bye bye.